Il était gardien de but. Il est devenu résistant. Dans les années 1940, alors que l'Europe sombrait dans la guerre, un homme discret, humble, a troqué ses gants contre une cause. Son nom, Lucien Huttot. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du footballeur, devenu héros de l'ombre. Avant que les chars ne défilent dans les rues de Paris, Lucien Huttot portait les couleurs du Red Star, un club historique de la capitale. Gardien de but agile et respecté, il ne faisait pas de bruit, mais il imposait le respect sur le terrain. À une époque où le football professionnel n'était pas encore un empire, Huttot jouait par passion, pour le sport, pour l'équipe, pour l'honneur. Il aurait pu poursuivre une carrière tranquille, mais l'histoire en a décidé autrement. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la France est occupée. Lucien Huttot ne reste pas sur la touche, il entre dans la résistance, finit les terrains. Place aux messages codés, aux cachettes, aux missions périlleuses. Son agilité ne lui sert plus à arrêter des ballons, mais à échapper à la Gestapo. Il devient un agent de liaison, transportant informations, armes, parfois même des personnes traquées. Il sait que chaque déplacement peut être le dernier, mais il avance, toujours. Lucien Huttot a survécu à la guerre, mais il n'a jamais réclamé la lumière. Il est retourné à une vie normale, loin des projecteurs. Pas de statue, pas de stade à son nom. Juste quelques lignes dans les archives du club, quelques souvenirs dans le cœur des anciens résistants. Il aurait pu se taire, il aurait pu fuir, mais il a choisi de rester, de lutter, de croire. Pas pour la gloire, mais pour la liberté. Lucien Huttot n'a jamais gagné de ballon d'or, mais il a sauvé des vies. Il n'a pas marqué de but, mais il a marqué l'histoire. Et dans cette série sur les héros dans l'ombre, il méritait sa place. Parce qu'un vrai gardien ne protège pas seulement sa cage, il protège son pays.